Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer à développer cette thématique du couple. Nous avons vu la dernière fois les statistiques peu réjouissantes de la finalité des couples, du taux de divorce, etc. Ça ne nous met pas vraiment en joie. Oui, effectivement, vivre à deux c'est compliqué. Vivre à deux c'est pas facile et ça demande certaines connaissances. Oui, ça se construit, ça se développe, je dirais même que c'est à découvrir comme une recette de gâteau et qu'on fait à deux. Voilà, c'est quelque chose de compliqué et qu'on n'apprend jamais. Et pourtant, c'est peut-être, on va passer toute notre vie à essayer de vivre avec quelqu'un. Je vois mon fils déjà à 3 ans, il a une petite copine, il regarde les filles et puis déjà il se ramasse des râteaux ou ça ne fonctionne plus, ou il doit développer une espèce de connaissance de communication et il ne sait pas comment. Voilà. C'est maladroit, ça crée des problèmes et les relations sont basées vraiment sur la communication. Et moi je me dis, mais pourquoi on n'a jamais eu un cours de communication à l'école? Pourquoi? C'est la base de tout. La communication, on va passer notre vie à vendre des idées à des amis, à notre conjointe. On va sur le plan professionnel aussi également. On va communiquer en permanence. Dès qu'on se lève le matin jusqu'au soir où on va se coucher, on va être en communication. Et on n'apprend jamais à communiquer. C'est quand même effarant. Et ne serait-ce même que dans le domaine professionnel, on ne fait que ça aussi. Et pourtant, l'école qui est censée nous préparer à la vie professionnelle ou la vie d'adulte, ne nous prépare jamais à la communication. Sauf dans des écoles spécifiques qui viendront bien plus tard. C'est étonnant quand même, je me pose la question. Voilà, c'est étonnant. Et on va passer toute notre vie à tenter de vivre avec quelqu'un, que ce soit de manière homosexuelle ou hétérosexuelle, peu importe nos préférences, nos attirances, on va passer toute notre vie à chercher un ou une partenaire. Et on va être démunis souvent en se disant « Ah mais les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ci » et puis on va catégoriser, on va être frustré, on va s'éloigner, se blesser, refuser peut-être de construire quelque chose à cause des anciennes blessures. Et tout ça finalement, on le paye cher. On le paye cher parce qu'on n'arrive pas à vivre épanoui et heureux. Alors que si tout à coup on commençait à mieux se connaître, parce que c'est la première chose dans la communication, c'est déjà se connaître soi-même, connaître ses attirances, connaître ses goûts, connaître son fonctionnement, c'est la base. Et puis en se connaissant, on peut commencer à découvrir l'autre, à découvrir les différences de fonctionnement. Puis on pourra s'apercevoir qu'il y a des fonctionnements qui sont plus dans le masculin et des fonctionnements qui sont plus dans le féminin. Et on verra ça plus tard aussi, il y a des choses qui sont structurelles en fonction de nos sexes. On cherche en permanence l'égalité, mais en fait on n'est pas égaux, on ne pourra jamais être égaux. On peut chercher l'équité, ce qui est très différent. L'équité vient de l'égalité dans la complémentarité, tandis que l'égalité, c'est qu'on veut se mettre au même niveau dans les mêmes choses. Alors que, qu'on le veuille ou non, la fonctionnalité d'un corps d'homme n'est pas la même que celui d'une femme, ne serait-ce que par la procréation. Et le fait de nourrir, par exemple, le nourrisson, le papa ne peut pas le faire. Voilà, on le voudrait bien, mais on ne peut pas, c'est physiologique. Donc on ne peut pas être égaux, déjà rien qu'à la base. On peut être dans une équité, mais on ne peut pas être égaux. Ça, c'est déjà une première chose à comprendre. C'est un peu comme si je voudrais qu'on soit tous pareils, l'égalité. Je voudrais qu'on soit tous semblables. Mais on ne peut pas, c'est la pauvreté, le fait d'être semblable. La différence fait la richesse. La différence fait vraiment qu'on grandit, qu'on peut se développer et qu'on s'enrichit de l'autre, des connaissances, de la fonctionnalité de l'autre, de tout ce qu'il ramène avec lui. Enfin, c'est ça.
Alors les gros problèmes, eh bien, dans le risque dans les couples, eh bien, c'est vraiment de tomber dans une mauvaise communication. Une mauvaise communication par la méconnaissance de soi, de l'autre, de penser que l'autre est acquis et de rentrer dans une routine, ce qui fait qu'on n'a plus d'écoute, plus de communication. Et puis on fait juste les choses chacun de son côté. C'est progressif. Je ne me connais pas, du coup je ne connais pas l'autre, je pense qu'il doit fonctionner comme je fonctionne et puis force est de constater que ce n'est pas le cas, du coup je suis frustré, ça devrait être comme ça ne l'est pas, mes besoins ne sont pas satisfaits, je n'arrive pas à les exprimer et puis on passe dans une routine, dans le fait que les choses sont acquises, c'est comme ça, j'ai mis une étiquette sur mon front, j'ai mis une étiquette sur ma femme ou mon conjoint, peu importe, et voilà, et puis on s'en sort pas, et ça finit par frustration, divorce, séparation, etc. Alors il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire pour aller mieux. Il y a vraiment eh bien, cette construction de base, c'est de se connaître soi-même. Alors soyez curieux, découvrez-vous, il y a plein de façons de se découvrir, de se connaître, mais il faut y passer du temps. On n'a pas fait quand on était enfant, malheureusement, c'est dommage. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour commencer. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans ces programmes, dans ce programme, et puis au Centre Aurora de manière générale, c'est du développement personnel et du bien-être, c'est vraiment pour aller se comprendre et se construire de l'intérieur. Voilà, eh bien, soyez curieux et puis continuez à vous découvrir, à découvrir aussi votre relation de couple en vous posant des questions et peut-être en nous posant des questions. C'est avec plaisir que je transmettrai ces questions aussi à Nathalie Yegan, experte du couple et créatrice, directrice de ce programme, de cette application Plusless que vous allez bientôt retrouver sur vos smartphones. À tout bientôt pour une prochaine vidéo sur le couple.